5 choses à mettre en pratique pour ne plus pécher. C'est quoi le péché en soi? Pécher, c'est juste faire ce qui est mal. Et pour les autres, c'est juste pécher contre Dieu. Je vais vous donner la définition selon la Bible. Oui, on a une définition. Jacques 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, quels sont les éléments qui feront à ce que tu ne pêches plus? Premièrement, arrête de pécher quand tu découvres l'amour de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, ta compréhension de l'amour de Dieu pour toi, c'est la première étape qui te permet de ne plus pécher. Car ta conscience de cet amour dans ta vie te permet de faire un pas vers cette voie de ne pas pécher. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Deuxièmement, la Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Là, nous sommes déjà au deuxième point. N'attristez pas le Saint-Esprit. Souvent, on attriste un ami, mais c'est rare d'énerver un ami. On ne dit pas énerver le Saint-Esprit, mais on nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Un bon enfant, c'est celui qui évite que ses parents soient tristes à cause de lui. Et c'est pareil avec Dieu. En d'autres termes, éviter de pécher, ce n'est pas une question d'éviter d'aller en enfer ou encore d'éviter de mettre Dieu en colère, mais c'est plutôt question de ne pas attrister Dieu. Un véritable enfant de Dieu évite de pécher par peur d'attrister Dieu. Oui, Dieu est triste à chaque fois que tu pêches. Il est triste quand il voit une aussi belle créature comme toi en train de s'autodétruire. Ça ne lui fait pas plaisir. Troisièmement, tu dois t'éloigner de tout ce qui peut te faire pécher. Je vous donne un exemple. Tu fumes et tu te dis, fumer, c'est un péché. Comment tu fais pour ne pas fumer? Tu dois regarder quels sont les éléments déclencheurs. Par exemple, quelqu'un qui fume parce qu'il se sent stressé et il veut évaporer son stress. L'élément déclencheur est quelque chose qui est interne. Il y a le stress au-dedans de lui et la personne cherche juste à s'en débarrasser. Là, c'est le stress qui t'amène à pécher et tu dois t'en débarrasser. Les autres, c'est juste le manque à faire. Quand la personne n'a pas à faire, elle peut aller sur les nets et la personne peut tout suivre et cela l'amène à pécher. Dans ces cas, la personne doit faire le tout pour qu'elle ait chaque fois quelque chose de constructif à faire et cela va l'éviter de pécher. Les éléments déclencheurs externes ou extérieurs, ce sont les amis. Tu as un ami qui fume, qui te tend la cigarette en public. Ça, ce sont des déclencheurs extérieurs. Ça ne vient pas de toi, mais ça te permet de pécher. Tu dois te débarrasser de ces environnements ou ces déclencheurs. Quatrièmement, il faut savoir parler à soi-même, où tu te donnes toi-même des instructions. Tu commandes à ton esprit. Avant même de commander, tu dois savoir que le péché n'est pas question du diable. Genre, le diable m'a tenté, ou encore, le diable m'a amené à pécher. Non, le diable n'amène personne à pécher, mais il propose. Si tu pêches, c'est que tu as accepté ses propositions. Ève avait accepté la proposition du diable, or que elle avait le choix de refuser. Donc si tu arrives à pécher, c'est que tu es allé trop près de la frontière. Reconnaître que c'est toi qui t'es amené auprès du diable, cela permet de te responsabiliser face à tes actions. Tu reconnais et tu te dis, oui, c'est ma faute, et après tu confesses. Donc, tu t'ordonnes comme si tu parles à toi-même en disant, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu fasses ça, ça, ça. Tu commandes ton être pour ne plus le faire. Cinquièmement, se mettre dans un environnement qui te rappelle l'amour de Dieu. Par exemple, si c'est dans ton salon où tu pêches souvent, tu peux peut-être y mettre de passages bibliques au mur qui vont t'empêcher de pécher. Comme Jacques 4, 17, par exemple. Lorsque tu vois chaque fois ce passage, il sera difficile pour toi de pécher. Tu peux même retenir ces passages par cœur. Tu te trouves face à un péché
et tu te rappelles directement ce passage, cela te permettra d'aller encore plus loin de ton péché. Ça te permettra de faire que ce qui est bien. C'est bon de se dire que Dieu nous a appelés à vivre une vie de sainteté, mais il est aussi mieux de savoir comment on peut faire face à un péché. Dans la vidéo précédente, j'ai donné quelques éléments, mais ici, j'ai voulu partager avec vous 5 éléments qui feront à ce que vous ne puissiez pas pécher. Alors, je crois que cela va tous nous aider. Alors, s'il vous plaît, ne passez pas sans aimer la vidéo, liker et mettre un petit commentaire et que le bon Dieu vous bénisse. Partagez ce message, car cela peut aider aussi les autres. Et si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous pour soutenir cette œuvre. Et à la prochaine. Komona lolenge na loye mona lali na butu ukola tindeli nga yango lolenge bangeli baguma melaka ye bango nyonso na mitole bazali kobwaka bazali kokitisa balobi ke mokonzi mosusu azali te mpe akotikala kozala te tika mpe biso bato na nse toloba azali mokonzi na ngula.